Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Un pas vers l'avenir professionnel. Ce podcast est un projet porté par des jeunes adolescents qui consiste en la mise en place d'interviews de professionnels de différents secteurs d'activité. Pour la mise en place de ce podcast, les adolescents s'occupent de préparer les questions, de contacter les personnes à interviewer, mais s'occupent aussi de la partie interview et de la partie technique sur l'enregistrement du son avec les micros. Je vous laisse donc maintenant avec l'interview de l'invité du jour. Bonne écoute. Bonjour, pouvez-vous vous présenter ? Bonjour, alors je m'appelle Lucie Berton, mais on me connaît plus sous le nom de Lucette. Et je suis tatoueuse. Quelle étude avez-vous faite pour avoir fait ce métier ? Alors, le métier de tatoueuse, il est arrivé presque par hasard dans ma vie. Avant ça, j'avais fait un bac général. À l'époque, on appelait ça scientifique, mais ça a déjà un petit peu changé. Après, j'ai fait une année de classe préparatoire à l'école municipale des Beaux-Arts de Châteauroux, le collège Marcel Duchamp. Après, j'ai fait 3 ans à l'école supérieure d'art de Limoges. En fait, c'est l'équivalent d'une licence. Voilà. Et après ça, j'ai arrêté les Beaux-Arts et j'ai fait une formation professionnelle pour être art-thérapeute. En parallèle, je travaillais en tant qu'aide à domicile pour pouvoir financer ma formation professionnelle qui était payante. Et en fait, mon tatoueur de l'époque, parce que j'ai commencé à me faire tatouer pendant mes études, voyait que je dessinais tous les jours. Et en fait, il aimait bien mon univers. Donc un jour, on est allé boire un verre et il m'a proposé de me former au métier de tatoueuse. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'école et c'était un peu à l'ancienne, comme on dit. C'est-à-dire qu'un tatoueur acceptait de te transmettre son métier. Et donc, tu prends sur ton temps libre et tu vas découvrir le métier de tatoueur au sein d'un salon. Et puis, si le tatoueur qui te forme estime que tu es prêt à passer le cap et à tatouer, tu commences à tatouer. Voilà, il y a plein de petites étapes. Et donc, voilà mon parcours. C'est comme ça que j'ai commencé le tatouage. Existe-t-il d'autres études pour faire votre métier ? Oui. Alors, il y a d'autres études. Alors, à savoir que la seule chose qui est absolument nécessaire, quel que soit le parcours, il y a une formation hygiène et salubrité à faire. Donc, il peut se faire en hôpital ou dans d'autres structures. Moi, je l'avais fait dans un hôpital à Paris à l'époque et c'était très spécifique, piercing et tatouage. Mais ça peut être une formation qui est faite, par exemple, pour les esthéticiennes aussi. Je sais qu'elles doivent avoir cette formation. Donc nous, elle est très spécifique et elle est obligatoire pour s'installer en tant que tatoueur. Aujourd'hui, il existe des écoles de tatouage. Alors, personnellement, c'est pas la voie que je conseillerais parce que c'est des écoles privées qui coûtent très cher, qui garantissent qu'on est tatoueur au bout de très peu de temps. Et comme tout métier d'artisanat d'art, pour moi, c'est un processus long qui nécessite de prendre le temps, d'apprendre les choses auprès d'un maître, comme on dit, donc quelqu'un qui maîtrise ce savoir-faire depuis des années et qui accepte de vous le transmettre. Le tatouage, il y a aussi cette dimension de passation. Voilà, c'est un métier un petit peu singulier. Et moi, j'aime bien cette idée qu'on l'apprenne sur le tas, auprès de quelqu'un qui accepte de nous transmettre son savoir. Qu'est-ce qui est le plus important dans le métier de tatoueuse ? Alors, pour moi, ce qui est le plus important, c'est de mettre au service de notre clientèle un savoir-faire technique. C'est-à-dire que les gens viennent nous voir avec un projet très personnel et nous, on est là pour, d'une certaine manière, mettre à leur service notre expertise, les conseiller sur les contraintes techniques liées au vieillissement de la peau, entre autres, et puis les accompagner dans ce projet qui n'est pas anodin. Marquer son corps, c'est quand même quelque chose, c'est un engagement à vie. Donc du coup, nous, on est là pour les accompagner et puis réaliser notre travail techniquement du mieux possible. Voilà. Quelles qualités sont nécessaires pour ce métier ? Alors, j'ai envie de dire, il y a deux côtés. Sur la prise en charge des personnes, mais ça c'est peut-être parce que j'étais thérapeute avant, je trouve que l'écoute c'est une qualité primordiale parce qu'il faut, mettre son ego d'artiste d'une certaine manière, parce que à la base le tatoueur pour moi est un artiste malgré tout, qui décide d'orienter son travail vers l'artisanat d'art, puisqu'on
on répond à des commandes. Mais mettre peut-être cet ego-là de côté, écouter ce qu'on vient chercher de nous et répondre au mieux à la demande. Donc ça, c'est très important pour moi. Et après, pour moi, il faut être irréprochable au niveau hygiène et salubrité. C'est très important parce qu'on a quand même, entre autres, la santé de nos clients entre les mains. Donc, il faut faire très attention à ça. Et il faut faire son travail consciencieusement. Moi, je suis quelqu'un qui est très, très exigeante avec moi-même. Le problème, c'est que je suis aussi très exigeante avec les autres. On marque la peau des gens pour toute la vie. Donc, pour moi, voilà, ça ne sert à rien de se mettre une pression monumentale, mais quand même. Moi, je trouve que c'est important de garder ça en tête. Donc, il faut essayer de faire du bon travail, en tout cas de faire de son mieux. Voilà. Je pense que je vous ai tout dit. Quel est votre salaire ? Alors, cette question, elle est un peu compliquée parce qu'en fait, quand tu es tatoueur, tu es à ton compte. On est auto-entrepreneur la plupart du temps, à part des tatoueurs qui tatouent depuis plus longtemps aujourd'hui, des fois ont monté d'autres formes de sociétés. Mais de manière générale, un tatoueur aujourd'hui va être auto-entrepreneur. Ce qui veut dire que le salaire est très variable en fonction du nombre de tatouages qu'on va faire, de notre temps de travail et puis de nos charges. En fait, on va faire un chiffre d'affaires. Ça, c'est l'argent qu'on va récolter en faisant des tatouages. Mais ça n'est pas notre salaire. On a énormément de charges à réduire. Donc, grosso modo, on va travailler, on va avoir l'impression de faire un gros chiffre d'affaires, même parfois. Et en fait, le salaire, il est beaucoup plus petit. Mais aujourd'hui, moi, après 10 ans de travail, je peux me faire un salaire entre 2 et 3 000 euros par mois. Voilà. Après, on va parler du temps de travail, je crois. Et est-ce que les tatouages, ça fait mal ? Alors, c'est désagréable. Là, la plupart du temps, c'est désagréable. On ne vient pas chercher un moment très doux. On pense plus fort au résultat. Mais c'est largement surmontable. On n'a pas à anesthésier les gens, par exemple, pour supporter, contrairement à une opération. Donc c'est que c'est largement surmontable en termes de douleur. Par contre, on est tous différents, on n'a pas la même sensibilité. Il y a des zones plus sensibles que d'autres. Donc il y a des endroits qui sont très douloureux, qui demandent d'être très résilients, de bien se détendre et d'accepter la douleur. Et puis d'autres où ça fait beaucoup moins mal. Ça dépend des gens. On est vraiment tous différents. Pouvez-vous nous dire le tatouage le plus original que vous avez fait et l'endroit le plus insolite ? Alors, ça c'est une question qui est toujours compliquée. Le tatouage le plus original, c'est compliqué. Alors, les endroits les plus insolites, c'est des parties souvent assez intimes, qu'on voit pas, voilà. C'est vraiment le petit tatouage rigolo sur les fesses, par exemple, voilà. Le plus insolite. Mais au final, on fait pas tant d'endroits insolites que ça. Les demandes sont... Souvent, les gens ont très envie de voir leur tatouage. Donc, en fait, ça va être des zones, somme toute, très classiques. Ça va être les bras, les jambes, parce que les gens aiment bien voir leur tatouage. Après, on fait des zones un peu plus discrètes, mais il n'y a pas vraiment de zone insolite. Sur l'originalité du motif, c'est très compliqué, parce que ça, c'est pareil, c'est très subjectif. Donc, j'ai pas de souvenir d'un tatouage plus original que les autres. En fait, il y a plein de choses. Combien de temps en moyenne prenez-vous pour faire un tatouage et quel était le tatouage qui a duré le plus longtemps ? Alors, moi j'ai décidé, ça alors c'est pareil, on est très libre, hein, on tatoue on travaille suivant nos conditions, c'est la chance d'être auto-entrepreneur, on fixe un peu nos règles. Donc moi j'ai décidé de faire des séances de maximum 4-5 heures de travail sur un tatouage. À savoir qu'il y a des pauses si la personne a besoin de pause pour souffler, pour faire une petite pause toilette, boisson, nourriture. Et en fait, l'idéal pour moi est une séance de 3 à 4 heures maximum. Un tatouage minimum, en fait, ça dépend du choix du motif. Par exemple, quelqu'un va venir nous voir pour faire juste une lettre, ça peut prendre 5 minutes de tatouage. Après, un tatouage, c'est pas juste le temps de tatouer. Il y a toute la préparation du poste de travail, du dessin, tout ça. Si tu mets tout bout à bout, au final, ça peut prendre quand même plusieurs jours. Mais une séance de tatouage pur, je vais jamais au-delà de 4-5 heures.
4 heures déjà, il faut tenir 4 heures parce que sur la même zone, c'est très vite sensible et 4 heures, c'est déjà énorme. Après, il y a des tatouages qui ont besoin de plusieurs séances, donc plusieurs séances de 4 heures parfois. Mais il faut attendre que la peau guérisse en fait entre chaque séance. Donc sur des pièces très très importantes qui vont nécessiter énormément de temps de travail, on va se fixer un maximum de 4 heures de travail pour la première séance. On attend 3 semaines, 1 mois de cicatrisation, les gens reviennent pour continuer et ainsi de suite suivant l'ampleur du projet. Quelle réaction provoque un tatouage sur le corps? Alors, provoque chez la personne qui porte le tatouage ou quelqu'un qui regarde le tatouage? D'accord. Alors, en fait, ça reste un petit corps étranger quand on tatoue. Il faut savoir que quand on tatoue une personne, on va déposer de l'encre dans le derme. Donc dans la peau, il y a plusieurs couches. Il y a l'épiderme qui est vraiment la toute surface et en dessous, il y a une couche qui s'appelle le derme. Nous, on va mettre l'encre dans cette surface-là, enfin dans cette couche-là, pour que le pigment reste relativement stable. C'est ce qui fait qu'on voit le tatouage tout le reste de la vie. Parce qu'en fait, l'épiderme se renouvelle. Les cellules se renouvellent. Donc si on était juste dans cette petite couche-là, le tatouage, il disparaîtrait. Malgré tout, même si on est dans le derme, il y a des personnes qui vont éliminer plus ou moins les pigments. Il y a d'autres phénomènes extérieurs, par exemple le soleil, c'est vraiment l'ennemi du tatouage, ça va venir abîmer les pigments. Et donc c'est ce qui peut aussi altérer le tatouage dans le temps. Après, normalement, le pigment est relativement stable. Pour autant, une fois, je suis tombée sur un reportage qui parlait du tatouage et on pouvait constater, par exemple, que si on disséquait des ganglions d'une personne tatouée, eh ben, on pouvait y retrouver parfois quelques petits pigments. Donc, malgré tout, il y a des petits pigments qui ne sont pas tout à fait stabilisés, qui peuvent se balader un petit peu et donc qui sont chopés dans les ganglions, par exemple. Mais il n'y a rien de toxique. Ça a été le sujet de nombreuses recherches et il n'y a pas de toxicité avérée parce qu'on a des produits homologués et très contrôlés. Avez-vous déjà raté un tatouage? Oui, malheureusement, ça arrive. Ça arrive, on fait tout pour que ça n'arrive pas, mais ce serait mentir que dire que non, parce qu'on est humain et dans n'importe quel travail, on fait des erreurs. Et le tatouage, ça en fait partie. Donc oui, il y a déjà eu des erreurs dans des tatouages. Que faire si un tatouage est raté? Plusieurs solutions. Alors, soit on peut corriger si c'est une erreur. Par exemple, j'ai vu faire, s'il y a une erreur de lettres ou de chiffres, ça peut être du fait du tatoueur, ça peut être du fait du client. C'est-à-dire, le tatoueur peut faire une erreur, inverser 2 lettres, mettre le mauvais chiffre, mais le client peut aussi des fois donner la mauvaise date et s'en rendre compte après coup. Donc dans ces cas-là, il y a plusieurs techniques. Soit on vient retatouer avec du sérum physiologique sur la zone à effacer, ce qui va faire en cicatrisant une grosse croûte et qu'il faut gratter. Essayer d'enlever pour enlever en fait l'encre qui est en train de cicatriser. Ça, c'est pas très ragoûtant. Après, si y a un tatouage qui est raté, on peut le recouvrir. Donc ça, c'est pas toujours possible, mais parfois on peut faire un cover, un recouvrement, et donc tatouer un autre motif par-dessus. Par contre, on aura énormément de contraintes techniques, parce qu'on doit prendre en considération ce qu'il y a dessous à recouvrir, donc dans la forme du motif. On ne peut pas faire n'importe quoi. Et enfin, dernière solution, le laser. Le laser, donc on va chez un dermato surtout, pour faire ça sérieusement. Et donc, c'est une technique qui est à base de lumière pulsée presque, j'ai envie de dire. Je ne connais pas très bien, mais je crois que c'est ça. En fait, vient détruire, brûler le pigment. Mais c'est long, c'est douloureux, c'est onéreux, et c'est comme le tatouage. On fait une première séance, on laisse cicatriser pendant au moins 1 mois, et même des fois plus, et on revient refaire une séance, et il n'y a pas de garantie, suivant la qualité du pigment utilisé, que ça fonctionne. Mais voilà, en gros, les différentes techniques pour réparer un tatouage un peu raté. D'accord. Et quels sont vos horaires? Alors, les horaires. Aujourd'hui, moi, je travaille une journée type. On va dire en moyenne, ça va être du 8h30, 18h30. Ça varie. Je travaille le lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi.
Après, comme je vous disais tout à l'heure, on est à notre compte. Donc en fait, on fait un peu ce qu'on veut. Mais quand on ne travaille pas, il n'y a pas d'argent qui rentre. Parce qu'en fait, on a de l'argent que quand quelqu'un vient se faire tatouer. Par exemple, tout le temps qu'on va passer dans la journée à faire le ménage, à préparer les dessins, à répondre aux messages, à accueillir les gens, à faire son planning, à prendre des rendez-vous, tout ça, on ne gagne pas d'argent. On ne gagne de l'argent que quand quelqu'un se fait tatouer et du coup paye son tatouage. Voilà. Pouvez-vous nous décrire une journée type ? Une journée type. Et bah du coup, voilà, je vais arriver vers 8h30. Bon, en ce moment, c'est un peu plus tard. 8h30, j'arrive, je fais le ménage. Donc dans mon espace de travail, je nettoie mon sol, je nettoie mes surfaces, mon matériel. Ensuite, si je m'organise bien, il me reste un petit peu de temps pour préparer mes dessins. Alors il y a des tatoueurs qui ont besoin de préparer leurs dessins longtemps à l'avance. Moi j'aime bien travailler un peu au dernier moment, donc je prépare mes dessins de la journée, ou au moins de la matinée. Je fais mon dessin. Je réponds si j'ai le temps à certains messages sur les réseaux sociaux, tout ça, des demandes de renseignements, des prises de rendez-vous. Je tatoue de 10h à midi, voire 12h30. Des fois, j'ai même des rendez-vous entre midi et 1h ou 1h et 2h pour des petits rendez-vous projets, j'appelle ça. C'est des rendez-vous où je rencontre les gens, ils viennent me parler de leur projet et je leur fais un devis, par exemple. Entre midi et 14h, donc voilà, soit j'ai 1h, soit 1h30, soit 2h pour manger parfois. Mais pareil, ce temps de repas, il n'est jamais consacré uniquement à la détente. Même quand je mange, je réponds à mes messages, je ne m'arrête pas vraiment de travailler, ou je fais mes dessins en même temps, tout ça. Et je reprends le tatouage, soit à 13h30, soit à 14h, jusqu'à 18h en moyenne. Je m'arrête de tatouer et je me laisse une petite demi-heure pour continuer de répondre à mes messages, faire mon ménage, parce qu'entre chaque personne, il faut vraiment tout nettoyer. Monter un poste, démonter un poste, tout ça. Et on nettoie bien tout entre chaque personne. Et voilà, 18h, généralement quand les gens sont partis, j'en profite pour faire soit un petit peu de ménage, soit surtout répondre aux messages, parce qu'on a beaucoup de messages à gérer en plus. Et du dessin, tout le temps, toute la journée. Voilà, et je finis par m'en aller. Et par contre, moi j'ai décidé, quand je rentre à ma maison, je ne travaille plus. C'est que, en fait, quand on est à son compte, c'est à nous de poser la limite aussi de nos journées de travail. Avant, je ne m'imposais pas cette règle-là, donc je rentrais chez moi, je continuais de regarder mes réseaux sociaux, de répondre à mes messages, de faire les dessins de mes clients. Sauf que si on ne se met pas des limites, et ben en fait, on travaille tout le temps. Donc voilà, ma journée, maintenant, j'ai décidé que c'était 8h30, 18h30 maximum. Qu'est-ce qui est difficile dans votre métier ? Alors, difficile. C'est délicat parce que, comme je vous disais tout à l'heure, moi j'ai fait de l'aide à domicile pour payer mes études. Et j'estime que ça, c'est un métier très difficile, physiquement, psychologiquement. Donc, dans le métier de tatoueur, ce qui peut être difficile, effectivement, c'est peut-être comme dans plein de métiers, les positions. On a tendance à se contorsionner un petit peu dans tous les sens pour accéder à certaines parties du corps parfois. Et puis, on est, comme dans plein d'autres métiers manuels, soumis à des gestes répétitifs. On porte une machine qui peut être plus ou moins lourde, qui vibre, qui fait du bruit. Enfin, en tout cas, moi, j'ai des machines qui font du bruit. Donc, il y a ces petits désagréments-là. Mais après, c'est surtout du plaisir et du bonheur. On a la chance de faire un métier passion. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, fille. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier ? Ce qui me plaît, c'est de travailler avec des humains. En fait, alors, il y a deux choses. Il y a le rapport à la clientèle, qui est aussi une difficulté, parce que gérer des gens, c'est pas toujours facile de comprendre ce qu'ils attendent de nous. Mais la satisfaction de voir quelqu'un d'heureux de son tatouage, c'est quand même extra, quoi. Donc voilà. Après, moi, je suis quelqu'un qui a dessiné tout le temps depuis que je suis enfant. Donc me dire que j'arrive à vivre en dessinant toute la journée, c'est plutôt un point très positif dans ma vie. Et puis voilà, j'ai fait le tour. Mais vraiment, en fait, se rendre compte qu'on peut qu'on peut aider les gens à surmonter des moments difficiles, à s'accepter ou simplement se faire plaisir, ça c'est vraiment très agréable. Pour moi, c'est la meilleure chose de mon métier. Il y a ma mère qui a fait un tatouage un jour et elle est revenue avec
comme du film autour du bras, mais je me demande pourquoi on en met. Eh bien, c'est un pansement en fait. Quand on vient de faire, voilà. En fait, quand vous faites un bobo, une blessure, généralement, derrière, on met un pansement. Le cellophane, ça peut paraître un peu curieux, mais c'est que ça ne colle pas. En fait, souvent, sur une plaie, on va avoir tendance à mettre un pansement, mais ça colle. Et c'est pas très très bon pour la cicatrisation finalement. Alors du coup, généralement, ce qui se passe, c'est que sur un tatouage tout frais, on met de la vaseline et du cellophane, ce qui permet de protéger tout simplement des agressions extérieures, de ne pas prendre une petite bactérie dedans le temps de rentrer à la maison. Et surtout, c'est qu'en fait, quand le tatouage vient d'être fait, le corps réagit, donc ça peut rejeter un petit peu d'encre, un petit peu de lymphe, un petit peu de sang, donc c'est pour pas en mettre partout en plus. Mais c'est surtout pour protéger et pas choper de bactéries dans le tatouage, qui est une petite plaie au début. Même si c'est très superficiel, ça reste un petit bobo. Voilà. Et ça fait combien de temps que vous êtes à votre compte ? Ça fait depuis... alors, je me suis déclarée en 2016, mais j'ai commencé à travailler. J'ai commencé à tatouer en 2017, à mi-temps, parce que j'étais aide à domicile à mi-temps et tatoueuse à mi-temps. Et je me suis installée à temps plein fin janvier 2019. Voilà, donc vraiment, depuis fin janvier 2019, je suis tous les jours au salon de tatouage. Voilà. D'accord. Et à partir de quel âge, selon vous, on peut se faire tatouer ? Alors moi, je ne tatoue pas avant 18 ans. Il faut être majeur. J'aurais même tendance à dire, des fois, on a envie de dire aux gens même plus vieux, suivant la démarche. Mais on ne peut pas, une fois que vous êtes majeur, on accepte tout. Ça reste quand même un geste qui n'est pas anodin. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on consomme le tatouage très facilement parce qu'on en voit beaucoup sur les réseaux sociaux, à la télévision. On a l'impression que c'est quelque chose de très banal, d'accessoire. Mais ça reste, pour moi, un geste très fort de marquer son corps et ça demande réflexion. Il faut attendre 18 ans parce qu'après, quand vous êtes majeur, on ne peut plus rien dire. C'est votre corps, vous êtes libre de prendre vos responsabilités. Mais moi, je ne tatoue pas avant 18 ans. Même 17 ans et demi, on attend 6 mois. Voilà. J'ai une question. Est-ce que vous tatouez avec comme un papier où il y a de l'encre dessus et vous posez et après vous redessinez dessus? C'est comme ça qu'on fait. Les deux. Vous dessinez. Il y a deux techniques. Donc soit effectivement on utilise ce qu'on appelle un stencil, un carbone, c'est-à-dire qu'on va dessiner son dessin sur papier, qu'on va passer dans un thermocopieur avec un papier carbone, ce qui va nous faire un dessin miroir de ce qu'on a dessiné pour le transférer sur la peau à l'aide d'un produit de transfert. Cette technique, elle est pratique parce que c'est rapide. En fait, on appose notre dessin, il est tout de suite parfait au bon endroit, au bon emplacement. On peut aussi le repositionner si le client a des doutes. On laisse bien sécher et après, effectivement, comme ça, on a juste à repasser nos lignes. Et puis, par contre, les ombrages, on les fait au feeling un peu, quoi. Après, parce que nous, on connaît notre dessin. Moi, je fais cette technique et je fais ce qu'on appelle du freehand. Ça veut dire main libre, main levée. C'est-à-dire avec des feutres spécifiques, avec du carbone dedans, enfin, du carbone. Quelque chose qui va permettre de tenir un peu sur la peau. Je dessine à main levée sur la personne et après je tatoue d'après mon dessin. Cette technique-là, elle est intéressante quand on est sur des grandes pièces, en fait, pour vraiment bien s'adapter à la morphologie de la personne et bien suivre les courbes du corps. Mais c'est un autre travail et ça demande surtout une vraie relation de confiance, que le client vous accorde vraiment sa confiance, parce que quand on fait notre petit dessin au feutre, c'est quand même moins fin et précis que quand on a préparé notre dessin avec notre stencil en amont. Donc généralement, oui, il faut que la personne se projette et nous fasse bien confiance quand on travaille comme ça. Mais ça se fait de plus en plus. Il y a un côté performatif et moi je sais que j'ai plein de clients qui adorent travailler comme ça sur certaines pièces. Voilà. Moi j'ai une dernière question. Est-ce que ce métier vous plaît vraiment ? Je crois que oui. Enfin, je sais pas si ça s'entend, mais oui, ça me plaît vraiment comme métier. Sinon, je changerais. C'est ça. Quand tu travailles pour toi, je pense que si t'es pas heureux, puis quel que soit, en fait, même si on travaille pour quelqu'un, quand on n'est pas heureux, vaut mieux partir, quoi. On passe tellement de temps au travail aujourd'hui. Là, quand je vous ai dit du 8h30, 18h30, c'est une moyenne. Il y a eu des périodes, là, c'est assez récent, où je travaillais entre 50 et 60 heures par semaine. Mais c'est la réalité. Voilà, quand on travaille pour soi, on le sait qu'on fait beaucoup d'heures. On n'a rien sans rien. Voilà, c'est un choix. Mais il vaut mieux aimer ce qu'on fait, du coup.
Et moi aussi, j'ai une dernière question. Oui. Comment est-ce que vous avez eu le déclic de faire tatoueuse ? Eh bien, en fait, moi, voilà, j'ai eu beaucoup de chance. J'aurais jamais osé, je pense, demander à quelqu'un de me former parce que j'avais pas du tout confiance en moi. Quand voilà, je faisais mes dessins dans mon coin. Et puis moi, j'étais partie pour être art-thérapeute, pour aider, soigner les gens en faisant des activités, voilà, des ateliers, tout ça. C'était vraiment mon objectif. Et quand mon tatoueur de l'époque m'a proposé, je lui ai dit « Ok, on tente », mais sans grande conviction parce que j'avais vraiment peur. On a parlé tout à l'heure de rater un tatouage. Voilà, quand on tatoue quelqu'un, il n'y a pas de retour en arrière quand même. On n'a pas de gomme, on n'a pas... Donc c'était énormément de pression pour moi au début. J'ai mis un peu de temps d'ailleurs à y prendre du plaisir. On me demandait aussi si j'aimais mon métier. Au début, j'étais tellement stressée que je ne prenais pas trop de plaisir. J'avoue que c'était très compliqué. Et en fait, j'ai eu le déclic, à force d'apprendre, j'ai eu la chance d'apprendre avec quelqu'un, donc de ne pas faire trop d'erreurs, parce qu'on t'apprend à cacher tes erreurs aussi quand tu apprends avec un professionnel, on ne te met pas en difficulté, on te dit tu vas faire d'abord telle ou telle pièce, et petit à petit, tu prends en confiance, en technique, et c'est là que tu te lances sur d'autres pièces un peu plus ambitieuses. Et le déclic, il s'est fait au bout de 2 ans d'apprentissage, pour ma part. Pour plein de raisons différentes. Mais ouais, au bout de 2 ans à découvrir le métier, je me suis dit, ah oui, je crois que c'est ça que j'ai envie de faire quand même de ma vie. En fait, quand on vient me voir avec un... Alors moi, j'incite quand même à ce qu'on me montre des visuels, tatouage ou non. C'est juste pour cibler l'univers graphique de la personne. Parce que quand on vient avec une idée vague et qu'on me dit, oui, ta carte blanche, c'est toujours un échec. Ouais, non, ça marche pas. À part les gens qui connaissent vraiment bien mon travail, généralement, c'est... Trop de liberté, c'est pas bon non plus. Donc, ce que je demande, c'est grosso modo le type de motif, l'emplacement, la taille aussi approximative, pour me rendre compte de... Alors, non seulement de ce que la personne projette, pour moi pouvoir adapter le graphisme au vieillissement de la peau aussi, il faut que je considère tout ça, mais aussi pour projeter ce que la personne attend en termes de... Comment dire ? Est-ce que ce tatouage-là a besoin de prendre beaucoup de place pour la personne sur le corps ? Des fois, on a envie d'un petit tatou, de rien du tout. C'est une petite anecdote. Et puis parfois, il y a quelque chose qui a pris beaucoup de sens dans sa vie. On a besoin que ça s'étale vraiment sur le corps. Donc tout ça, c'est des choses qu'on réfléchit à 2 avec mes clients. Mais oui, souvent, je demande des visuels. Même si je redessine tout à la main, j'ai quand même besoin de visuels pour cibler l'univers, quoi. Je ne vais pas reproduire parce que, par respect pour la personne qui a créé le design, pour quand c'est du tatouage, la personne qui le porte aussi, pour moi, le tatouage, ça doit rester une pièce unique. Même si on m'a demandé, par exemple, je vais prendre un exemple simple, là, il y a des tendances quand même dans l'art, dans le tatouage, dans l'artisanat, voilà. Je pense qu'on m'a demandé des centaines de fois depuis que je tatoue une petite rose, par exemple. Je pourrais avoir une planche de rose et utiliser tout le temps les mêmes. Non, suivant la personne, je redessine tout le temps. Même si on me ramène toujours la même image d'inspi, je vais toujours redessiner la petite rose pour que, au moins, c'est bête, mais conceptuellement parlant, je sais pas, me dire c'est passé par ma main, elle sera différente. C'est pas le même moment, il y aura toujours un trait qui sera différent. Je fais que de la pièce unique, quoi. Ah oui. C'était... Lequel tatouage a été le plus bizarre dans votre carrière ? Ah. Bon, alors, pour moi, le tatouage qui a été le plus bizarre, c'est une jeune fille qui m'a demandé de lui tatouer son propre prénom sur la fesse. Voilà. Ça m'a semblé étrange. Je me suis dit peut-être qu'elle a peur de l'oublier. Mais bon, après tout, on n'est pas là pour juger. Chacun fait ce qu'il veut de son corps. Mais voilà, moi, c'est ce qui m'a semblé le plus étrange dans ma petite carrière. Et en fait, vous pouvez tatouer tout ? Oui et non. En fait, tout peut s'adapter à du tatouage, mais on a des contraintes. Faut pas faire trop de détails pour le vieillissement, parce qu'en fait, dans le temps, tout ce qui est trait va légèrement s'épaissir. Donc si tu fais trop de petits traits trop serrés, dans le temps, c'est plus lisible. Donc en fait, tu penses ton motif pour que dans le temps, ce soit le plus efficace et lisible possible, même si il se transforme avec le corps de la personne. Est-ce que vous avez déjà tatoué un visage ou une personne Oui. Oui, de tout.
Est-ce que vous êtes déjà fait un tatouage vous-même? C'est ce que je voulais poser. Ouais. La première fois que j'ai tatoué, c'était sur moi, pour être sûre. Alors, je vois que vous regardez mes bras, mais en fait, ce qu'il faut vous dire, c'est que pour faire un tatouage, il faut ses 2 mains. Il y a une main qui va tracer et tatouer, et l'autre, elle vient pour tendre la peau et stabiliser le corps. Donc, en fait, il faut vraiment utiliser ses 2 mains pour travailler. On ne peut pas être en lévitation. Voilà. Donc, en fait, les jambes. Effectivement, ça va être plutôt sur soi, dessus cuisse et voilà, des petits coins de mollet. Donc, je me suis fait mon premier tatouage sur moi. Et puis après, voilà, pour s'entraîner, quoi, à droite, à gauche, j'en ai fait des tout petits. Mais oui. J'ai une question. Vous avez beaucoup de tatouages sur vous? J'en ai un certain nombre, oui. Je me suis arrêtée de compter à une 40aine. Mais après, quand t'en as beaucoup comme ça, tu arrêtes de les compter, en fait. C'est une collection. Hein. Après, tu sens plus la douleur. Alors ça, non, pas trop, tu vois, pour le coup. Il y a quelques endroits que ça fait... Parce que finalement... Il y a plein de... Alors, on est tous différents sur la douleur, mais souvent, on commence... parfois, on va commencer par les zones douloureuses pour être débarrassé tout de suite, mais des fois, non. Des fois, ça va être d'abord les zones plutôt tranquilles, les bras, par exemple, ça fait pas trop mal. Et tous vos tatouages ont une histoire? Oui, petite ou grande, il y a toujours une histoire. Alors, sans grosse pression, ça veut pas dire que ça vient décrire un moment hyper lourd et tout ça. Ça peut être des toutes petites histoires, mais il y a toujours une petite histoire derrière, voilà. Et pourtant, ce ne sont pas que des projets. Par exemple, des fois, on vient voir un tatoueur et on a vraiment une idée très précise de ce qu'on veut, ou on veut en tout cas en parler avec le tatoueur. Moi, je suis une collectionneuse de ce qu'on appelle des flashs. Alors attention, flash, on se dit rapide. Oui, ça ne veut pas dire que c'est un petit tatouage. Flash, en fait, les flashs, c'est les motifs que les tatoueurs proposent à l'adoption. C'est en fait l'évolution des catalogues de motifs qu'il y avait dans les années 80, 90. Maintenant, il n'y a plus de catalogue comme ça avec des modèles reproductibles à l'infini. Les tatoueurs préfèrent faire de la pièce unique, mais ils proposent des flashs, donc des motifs qui viennent d'eux et qu'on peut se faire tatouer. Donc souvent, les gens se disent « Ah bah oui, mais moi les flashs, c'est pas trop mon truc parce que c'est pas personnel. » Mais pourtant si, parce qu'en fait, pour moi, quand tu viens avoir un coup de cœur sur le motif qu'a dessiné un tatoueur, c'est que ça fait forcément écho à ton histoire ou à ta personnalité. Et donc, de fait, il a une petite histoire malgré tout, même si c'est pas toi qui as eu l'idée. Merci d'avoir répondu à nos questions et bonne continuation. Merci, mesdames. Si vous avez apprécié l'épisode, n'hésitez pas à vous abonner au podcast et à laisser un gentil commentaire ou une évaluation sur Spotify pour encourager les ados à continuer ce projet si intéressant. Merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt.